Ce sont quelques mots glissés par Xi Jinping à Donald Trump tout à l'heure en pleine rencontre. Les deux hommes et leur délégation, regardez, sont autour de cette immense table dans cette grande salle du palais. Xi Jinping ouvre alors la rencontre par un discours et il y glisse cette question. 中美两国能不能跨越所谓的修昔底德陷阱，开创大国关系的新范式？ Remontons le temps d'un ville loin, très loin, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Thucydide, c'est lui, c'est cet homme. Il est historien et stratège athénien. Il est souvent considéré comme l'un des fondateurs de l'analyse géopolitique dite réaliste. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'expliquer les événements comme on le faisait à l'époque par des mythes ou des interventions divines, eh bien lui, il les explique tout simplement par des choses très humaines, les ambitions, l'intérêt, les rapports de force, la peur, etc. Et s'il est connu, c'est parce qu'il a écrit ce livre, Histoire de la guerre du Péloponnèse. 人民立足于5000多年中华文明深厚基础，正在以高质量发展全面推进中国式现代化。今年也是美国独立250周年，3亿多美国人民正在重振爱国、创新、开拓精神。 La Chine a une histoire répertoriée depuis plus de 3000 ans. Mais je suppose que la civilisation la plus ancienne est celle de l'Égypte, il y a 8000 ans. Oui, l'Égypte est plus ancienne que la Chine. Mais la civilisation chinoise a une culture durable, unique au monde, qui s'est transmise de génération en génération de manière constante. Il s'agit donc de votre culture ancestrale? Oui, les gens comme nous peuvent être identifiés depuis 5000 ans. Cheveux noirs et peau jaune. Nous nous surnommons les descendants du dragon. La Chine utilise son monopole sur les terres rares comme un moyen de pression. Ce sont plutôt les sujets militaires qui inquiètent. Exemple, la mer de Chine méridionale. La Chine veut y régner sans partage, en particulier sur cette zone. Elle y implante des bases fortifiées, notamment sur des îlots revendiqués pourtant par les Philippines, alliés des États-Unis. Mais c'est surtout à Taïwan que l'on pense. Cette île de 23 millions d'habitants, juridiquement chinoise, mais de fait indépendante, qui a en plus élu à sa tête un parti indépendantiste. Les États-Unis sont le principal allié de Taïwan, grand partenaire commercial, premier fournisseur d'armes, et ils ont toujours laissé entendre qu'ils ne laisseraient jamais Pékin remettre la main sur cette démocratie. Or, pour la Chine, c'est une priorité. Ces images que vous voyez sont devenues très familières. La Chine mène régulièrement des exercices d'intimidation dans le détroit de Taïwan, en simulant notamment un encerclement.